Shalom frères et sœurs, amis internautes. La présentation d'aujourd'hui porte sur l'Antichrist. Tout d'abord, permettez-moi de débuter avec un petit préambule pour vous expliquer pourquoi j'utilise le mot Antichrist plutôt que Antéchrist. Voici d'abord quelques exemples dans le grec original parmi la quarantaine de termes avec le préfixe « anti » pour aider à cerner le sens d'origine. Antagonizoma, exemple dans Hébreux chapitre 12 verset 4, « Vous n'avez pas encore résisté jusqu'à répandre votre sang dans la lutte contre le péché. » Nous retrouvons aussi antalagma. L'exemple est dans Marc, chapitre 8, au verset 37. « Que pourrait donner un homme en échange de sa propre vie? » Antanapleroo. L'exemple est dans Colossiens, chapitre 1, verset 24. « Oui, je complète dans ma propre chair ce qui manque aux souffrances du Messie. » Antepo. L'exemple est dans Actes, chapitre 4, verset 14. « Il n'avait pas d'argument pour discréditer la guérison. » En grec, la préposition « anti » ne peut avoir que deux sens, « contre » ou « à la place de ». Jamais elle n'a le sens de précédent. Dans le terme « antichrist », elle signifie probablement « contre » et non pas « à la place de ». Quoique les deux concepts peuvent être présents à la fois, étant celui qui prend la place de Christ, l'Antichrist s'oppose à Christ. La variante Antéchrist se retrouve dans les manuscrits du Sinaiticus Vaticanus du IVe siècle et celui de Paris au Ve siècle. Le sens de « anté » est précédent. Il est vrai que l'Antichrist va précéder le retour glorieux de Christ. Cependant, les autres manuscrits ont « Antichrist ». Le grec byzantin et le grec moderne ont gardé aussi le terme « Antichrist ». Même la Vulgate emploie « Antichristos ». À mon humble avis, je pense que le texte original avait « Antichrist » pour deux raisons. La préposition « anté » n'existe pas en grec et « anti » n'a jamais le sens de précédent. « Anté » est du latin et signifie effectivement précédent, devant, en avant. Dans la pensée de l'apôtre Yohanan, qui est le seul à employer ce terme, l'Antichrist est spécifiquement celui qui nie que Yeshua est le Christ. L'Antichrist est donc celui qui s'attaque à la personne de Yeshua en niant sa nature humaine et divine contre et en se proposant lui-même comme étant le Christ attendu, à la place d'eux. La confusion entre Antichrist et Antéchrist semble donc avoir son origine des copistes latins qui ont remplacé la préposition « anti » par « anté », dont l'écriture se ressemble, mais le sens diffère. L'apôtre Yohanan a écrit « Mes enfants, voici la dernière heure. Vous avez entendu dire qu'un anti-messie vient, mais déjà beaucoup d'anti-messies sont apparus. À cela, nous savons que c'est la dernière heure. » Selon la Bible, l'Antichrist doit paraître. C'est lui qui conduira l'assaut final de Satan contre Yeshua et ses disciples, juste avant le retour physique de Yeshua sur la terre pour y établir son royaume. D'autres termes sont employés dans la Bible. « Et je vis une bête qui en sortait » Apocalypse chapitre 13 verset 1. « Une bête écarlate » Apocalypse chapitre 17 verset 3. « La bête » Apocalypse chapitre 17 verset 8, 16 et chapitre 19 versets 19 et 20. « La petite corne » Daniel chapitre 7 verset 8 et chapitre 8 verset 9. Daniel, chapitre 8, verset 23. « Dans la dernière partie de leur règne, lorsque ceux qui font le mal seront devenus aussi méchants que possible,
Un roi arrogant, habile en intrigue, se lèvera. Daniel 8, 25. Il réussira par la ruse et la tromperie. Il deviendra enflé d'orgueil et détruira beaucoup de gens lorsqu'ils se sentiront le plus en sécurité. Il défiera même le prince des princes, mais sans intervention humaine, il sera brisé. L'apparition de l'Antichrist ne se fera pas sans que nous en soyons avertis. Plusieurs signes annonceront sa venue et son apparition. Au moins 3 événements doivent se produire avant sa manifestation sur la terre. 2 Thessaloniciens, chapitre 2, verset 3. Ne vous laissez tromper par personne d'aucune manière, car le jour ne viendra pas avant que ne soit arrivée l'apostasie et que l'homme, qui s'est lui-même séparé de la Torah, ne soit révélé, celui qui est destiné à la ruine. 2 Thessaloniciens chapitre 2, verset 6. Et maintenant vous savez ce qui le retient, afin qu'il soit révélé en son propre temps. 2 Thessaloniciens chapitre 2, verset 7. Car cette séparation de la Torah est déjà secrètement à l'œuvre. Elle restera secrète seulement jusqu'à ce que celui qui retient soit écarté. L'apostasie. Le mot grec apostasia signifie le fait de s'écarter de chuter, ou encore d'abandonner, de se rebeller. Cette apostasie doit se produire à la fin des temps. Des multitudes de croyants au sein de l'Église visible abandonneront la vérité biblique. Yeshua ainsi que l'apôtre Paul ont dépeint la triste condition de la plus grande partie de l'Église visible à l'approche de la fin des temps, sur les plans moraux, spirituels et doctrinaux. Paul en particulier insiste sur le fait que dans les derniers jours, les églises seront envahies par des éléments impies. Cette apostasie dans l'Église aura 2 dimensions, une dimension personnelle et une dimension collective. Les apostats pourront proclamer la vraie doctrine et les vrais enseignements du Nouveau Testament, mais ils abandonneront les exigences morales de Dieu. Beaucoup d'églises toléreront presque n'importe quoi, en échange de la croissance numérique, de l'argent, de la réussite et de la reconnaissance sociale. L'évangile de Yeshua, l'évangile du salut, ainsi que son appel à souffrir le rejet de la part du monde, à dénoncer radicalement le péché, à se sacrifier pour le royaume de Dieu et à se renier soi-même, cet évangile se fera de plus en plus rare. L'histoire de l'Église ainsi que l'apostasie annoncée pour la fin des temps constituent des avertissements pour tous les enfants de Dieu pour qu'ils ne considèrent pas comme acquise la progression continuelle du royaume de Dieu sur la terre jusqu'au dernier temps. À un moment donné de l'histoire de l'Église, la rébellion contre Dieu et sa parole prendront des proportions inégalées et stupéfiantes. Le jour du Seigneur sera celui de la colère de Dieu sur tous ceux qui rejetteront sa vérité. Toutefois, le royaume de Dieu et sa justice remporteront un triomphe final. Mais ce triomphe ne résultera pas du succès grandissant de l'Église, mais de l'intervention finale de Dieu qui déversera brusquement sur le monde un juste jugement. La séparation, l'éloignement de la Torah, c'est l'activité secrète des puissances des ténèbres dans le monde entier. Cette activité s'intensifiera jusqu'à atteindre son maximum. Tout ce que la Bible considère comme sacré sera ridiculisé et rejeté. L'esprit de rébellion prévaudra et la séparation, éloignement de la Torah, grandira au point que l'amour du plus grand nombre diminuera. En Matthieu chapitre 24 au verset 10 à 12, il nous est dit ceci. En ce temps-là, beaucoup se trahiront et auront de la haine les uns pour les autres. De nombreux faux prophètes surgiront et ils tromperont beaucoup de gens. Et parce que leur éloignement de la Torah se sera accru,
l'amour du plus grand nombre se refroidira. L'homme qui s'est lui-même séparé de la Torah. L'expression grecque « o anthropos tes anomias » signifie littéralement « l'homme qui est sans loi » ou « l'homme de péché ». Le terme anomia se compose de deux parties, a en dehors de et nomos, qui dans un contexte juif ne fait pas référence à la loi en général, mais à la Torah en particulier. De toute évidence, un homme qui se sépare lui-même de la Torah de Dieu est non seulement sans loi, mais il est également pécheur. Dans ce verset de 2 Thessaloniciens chapitre 2, verset 3, la Torah implique tous les enseignements de Dieu et sa manière d'ordonner l'univers, mais l'homme qui s'est séparé de la Torah ne veut pas de ces choses. Cet homme est un anti-Torah au sens le plus large du terme. Qui est cet homme qui s'est séparé de la Torah? De toute évidence, il s'agit d'un personnage vil, de l'incarnation même du mal. Ésaïe parle d'un individu qui s'exalte lui-même. Daniel parle de la petite corne et de l'abomination qui cause la désolation. Yeshua parle des faux messies. Yohanan parle d'un anti-messie, de deux bêtes et d'un faux prophète. Qui est cet homme qui s'est lui-même séparé de la Torah? Il sera révélé en son propre temps, nous dit la parole en 2 Thessaloniciens au chapitre 2 et au verset 6. Celui qui le retient, celui qui retient. En 2 Thessaloniciens au chapitre 2, verset 6, « Et maintenant, vous savez ce qui le retient, afin qu'il soit révélé en son propre temps. » 2 Thessaloniciens chapitre 2, verset 7, « Car cette séparation de la Torah est déjà secrètement à l'œuvre. Elle restera secrète seulement jusqu'à ce que celui qui retient soit écarté. » Retenir signifie aussi faire obstruction, empêcher, freiner. Shaoul utilise ici un langage énigmatique après avoir fait appel à la mémoire de ses correspondants. En 2 Thessaloniciens, chapitre 2, au versets 5 et 6. « Ne vous rappelez-vous pas que je vous disais ces choses lorsque j'étais encore avec vous? Et maintenant, vous savez ce qui le retient, afin qu'il soit révélé en son propre temps. » Voyons maintenant quelques suggestions suggérées. Selon Ernest Best, les interprètes ont suggéré plusieurs candidats dans le rôle de celui qui retient. Dieu, le Messie, le Saint-Esprit, l'Empire romain, la proclamation de la bonne nouvelle ou quelques puissances hostiles à Dieu. Il y a débat depuis longtemps entre ces différentes possibilités. Mais la dernière semble plus plausible, étant donné que l'expression « soit écartée » en 2 Thessaloniciens chapitre 2 verset 7 peut, selon toute vraisemblance, s'appliquer à l'adversaire, Satan, qui tient en ce moment une position dominante dans le monde. Mais nous savons que Dieu s'occupera de lui en temps voulu. Ernest Best a tenté une traduction interprétative de 2 Thessaloniciens, chapitre 2, versets 6-7. « Et maintenant vous connaissez les puissances hostiles d'occupation, afin que l'homme de la rébellion soit révélé en son propre temps. Car le mystère, qui est la rébellion, est déjà à l'œuvre, jusqu'à ce que les puissances hostiles occupantes, aujourd'hui, soient écartées. C'est alors que le rebelle sera révélé. » Les activités de l'anti-messie. Au commencement du jour du Seigneur, l'homme du péché sera révélé. Ce sera un dirigeant mondial qui fera une alliance avec Israël avant la fin des temps. L'anti-messie pourrait se prétendre soit juif, soit au moins sioniste. La véritable identité de l'anti-messie sera confirmée 3 ans et demi après le début de la tribulation. Lorsqu'il violera l'alliance conclue avec Israël, se déclarera dirigeant du monde, se proclamera lui-même Dieu,
profanera le temple de Jérusalem, interdira le culte rendu au Seigneur, massacrera les Juifs et dévastera la terre d'Israël. Après s'être déclaré Dieu, il persécutera cruellement ceux qui seront restés fidèles à Dieu et à Yeshua. Nous pouvons voir ces passages en Apocalypse chapitre 11, versets 6 et 7, Apocalypse 13, verset 7, Apocalypse 15, verset et Apocalypse 18. Il exigera qu'on l'adore, en particulier dans un grand temple qu'il utilisera comme le centre de ses proclamations. L'homme du péché manifestera la puissance de Satan par de grands signes, prodiges et miracles, afin de propager le mensonge. On trouve ce passage en 2 Thessaloniciens, chapitre 2, verset 9. Ces miracles mensongers séduiront les gens et les pousseront à accepter des mensonges. Il est possible que ces démonstrations de puissance soient retransmises à la télévision dans le monde entier. Des millions d'hommes seront impressionnés, séduits et convaincus par la puissance de séduction de cet homme, persuasif et populaire, parce qu'ils ne posséderont pas un amour profond pour la vérité de la parole de Dieu. En 2 Thessaloniciens au chapitre 2, les versets 9 à 12, nous pouvons lire ceci. Lorsque viendra cet homme qui se soustrait à la Torah, l'adversaire lui donnera le pouvoir d'accomplir toutes sortes de miracles, de signes et de prodiges trompeurs. Il lui permettra de tromper, usant des voies les plus méchantes, ceux qui vont à la destruction parce qu'ils n'ont pas voulu recevoir l'amour de la vérité qui aurait pu les sauver. C'est pourquoi Dieu leur envoie ce qui cause leur égarement et qui les pousse à croire aux mensonges. Ainsi, tous ceux qui n'auront pas cru à la vérité, mais qui auront pris plaisir au mal, seront condamnés. De nombreux séducteurs. En plus de l'antimessie, d'après Yeshua et les apôtres, de nombreux faux prophètes allaient apparaître, égarant les gens au temps de la fin. On peut voir ce passage en Matthieu, chapitre 24, au verset 4 et 5. Yohanan a ensuite qualifié tout faux prophète de séducteur et d'anti-messie. Nous voyons ce passage en 2 Jean, chapitre 1, verset 7. Plusieurs mouvements s'opposent déjà au messianisme en Occident. De nombreux athées cherchent à éliminer toute religion et toute mention de Dieu et de Yeshua. Ces efforts profanent le nom de Dieu et sont probablement les efforts les plus flagrants visant à s'opposer à Dieu. Comme Yohanan l'a expliqué, qui est alors le menteur, sinon celui qui nie que Yeshua est le Messie? Celui-là est un anti-Messie. Il nie le Père et le Fils. On trouve ce passage dans 1 Jean, chapitre 2, verset 22. Le type de séduction le plus difficile à déceler est la séduction religieuse. Yeshua nous a donné l'avertissement suivant. Car il s'élèvera de faux messies et de faux prophètes qui accompliront de grands miracles, des choses prodigieuses, afin de tromper, si possible, même ceux qui ont été choisis. Matthieu chapitre 24, verset 24. L'enseignement de l'anti-messie. Comment identifier l'enseignement de ceux qui s'opposent au Seigneur et éviter d'être séduit par eux? Un examen minutieux de la Bible révèle ce qui suit à propos des faux enseignants et des faux prophètes. Leurs enseignements abolissent ou minimisent la loi divine. Yeshua enseignait les lois de son Père, y compris les 10 commandements. Il déclara ouvertement, « Ne croyez pas que je suis venu pour abolir la Torah ou les prophètes. Je ne suis pas venu pour abolir, mais pour compléter. » On trouve ce passage en Matthieu au chapitre 5, et au verset 17. Yeshua observait tous ces principes fondamentaux de la Torah. Yohanan a écrit, « Celui qui prétend vivre en union avec lui doit vivre comme lui-même a vécu. »
Or, la plupart des églises de nos jours ne croient pas qu'il faille suivre l'exemple de Yeshua et observer tous les commandements de Dieu. On s'imagine souvent, à tort, que la loi a été clouée à la croix et que Yeshua l'a observée à notre place. Pourtant, notons ce qu'a dit Yeshua. Ce ne sont pas tous ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, qui entreront dans le royaume des cieux, mais seulement ceux qui font la volonté de mon Père qui est dans les cieux. En ce jour-là, beaucoup me diront, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé en ton nom? N'avons-nous pas chassé des démons en ton nom? N'avons-nous pas fait des miracles en ton nom? Alors je leur dirai en face, je ne vous ai jamais connu, retirez-vous de moi, ouvriers d'iniquité. Yohanan a déclaré, quiconque va plus loin et ne demeure pas fidèle à ce que le Messie a enseigné n'a pas Dieu. Celui qui demeure fidèle à son enseignement a le Père et le Fils. Ces faux ouvriers se font passer pour des représentants de Dieu officiels. Dans 2 Corinthiens, au chapitre 11, les versets 13, 14 et 15, Shaoul les identifie comme des pseudo-émissaires. Ils mentent à propos de leur travail et se déguisent en émissaires du Messie. Il n'y a là rien d'étonnant car l'adversaire lui-même se déguise en ange de lumière. Il n'est donc pas surprenant que ces ouvriers se déguisent en serviteurs de justice. Ils auront la fin que méritent leurs œuvres. Comment reconnaître un vrai serviteur de Dieu? À son observance de la Torah et au témoignage de sa vie consacrée à l'Éternel. Les vrais ouvriers de Yeshua enseignent ce qu'il a enseigné. Car beaucoup de trompeurs se sont répandus dans le monde, ils ne reconnaissent pas que Yeshua le Messie est venu en tant qu'être humain. Un tel homme est un trompeur et un anti-Messie. Yohanan contra la fausse idée que Yeshua n'était pas pleinement humain. Dans 1 Jean, au chapitre 4, versets 2 et 3. Voici comment vous discernerez l'Esprit de Dieu. Tout esprit qui reconnaît que Yeshua, le Messie, est venu en tant qu'être humain, est de Dieu. Et tout esprit qui ne reconnaît pas Yeshua n'est pas de Dieu. Et cet esprit-là, c'est celui de l'anti-Messie. Vous avez entendu dire qu'il vient. Eh bien, il est ici maintenant. Il est déjà dans le monde. Yohanan précise que Yeshua était bien humain, en décrivant ce qui se produisit quand l'un des soldats romains lui perça le côté de sa lance. Aussitôt, il en sortit du sang et de l'eau. Yeshua dit, « Si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole, et mon Père l'aimera, et nous viendrons à lui, et nous ferons notre demeure chez lui. » Plus nous approchons du retour de Yeshua le Messie, qui va revenir ici-bas pour établir le royaume de Dieu, nous devons nous méfier des faux prophètes et des anti-messies qui, d'après les Écritures, devaient apparaître. Souvenons-nous de l'exhortation de Yeshua. Si tu veux obtenir la vie éternelle, observe les mitzvot, c'est-à-dire les commandements. Souvenons-nous de 2 Thessaloniciens, chapitre 2, verset 8. Celui que le Seigneur Yeshua consumera par le souffle de sa bouche et détruira par la gloire de sa venue. Oui, Yeshua revient. Ce dictateur mondial sera balayé. Yeshua le Messie instaurera son règne. La Bible nous parle aussi de d'autres étapes qui suivront. Ne nous laissons pas séduire. En 1 Jean, chapitre 2, au verset 18, il nous est dit, « Mes enfants, voici la dernière heure. Vous avez entendu dire qu'un anti-messie vient, mais déjà beaucoup d'anti-messies sont apparus. À cela, nous savons que c'est la dernière heure.
Yohanan nous parle du seul vrai Messie, Yeshua, en disant: il y eut un homme envoyé de Dieu. Son nom était Yohanan. Il vient pour être un témoignage, pour rendre témoignage de la lumière afin que par lui, tous puissent mettre leur confiance en Dieu et lui être fidèles. Il n'était pas lui-même la lumière, non. Il est venu pour rendre témoignage de la lumière. Cette lumière était la vraie lumière, qui éclaire tout homme venant dans le monde. Elle était dans le monde a été fait par elle, et pourtant le monde ne l'a pas connue. Elle est venue dans son propre pays, et pourtant les siens ne l'ont pas reçue. Mais à tous ceux qui l'ont reçue, à tous ceux qui ont mis leur confiance en sa personne et en sa puissance, elle a donné le droit de devenir enfants de Dieu, non d'une lignée par le sang, d'une volonté charnelle ou d'une volonté humaine, mais par Dieu. Shalom.